Alors, docteur Magda, en fait, on a parlé de ce sujet avant le mois du Ramadan pour donc le préparer ensemble et vous allez aujourd'hui nous parler des femmes en islam. Oui, et en particulier, on va parler des femmes du prophète. Oui. Et, Donc, nous allons commencer par les femmes du prophète. Oui, les femmes du prophète. D'accord. Tout d'abord, je pense qu'il faut élaborer un sujet qui est assez sensible, c'est le fait que la polygamie du prophète. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec plus d'une environ 11 femmes et d'autres dans les versets certaines ils ont dit que c'est 13. Enfin, de toute façon on va élaborer en détail. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté célibataire, enfin il était célibataire jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui. Ensuite il s'est marié avec Khadija pendant 25 ans. Très bien. C'est-à-dire qu'il était monogame pendant 25 ans. Oui. Il a pratiqué la polygamie uniquement à l'âge de 52 ans. Très bien. Et il est décédé à l'âge de 62 ans, c'est-à-dire juste les 10 dernières années de sa vie. D'accord, très bien. Mais la majorité du temps, il était monogame. Ça c'est tout d'abord. En fait, je veux signaler que c'était pas son choix de se marier. C'était des commandements d'Allah. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il a pratiqué la polygamie. Parmi lesquelles c'est que il y avait des raisons pédagogiques, des raisons politiques, des raisons législatives et sociales. Oui. Et j'aimerais bien signaler que les femmes du prophète, c'était pas n'importe quelle femme, c'est-à-dire qu'elles avaient des particularités. Oui. Parmi lesquelles elles étaient appelées les mères des croyantes. Allô? Oui, je vous écoute, docteur Magda. Oui. Alors ça c'est tout d'abord, elles portent le nom des mères des croyantes. Très bien. Toutes, docteur Magda, elles portent toutes ce titre, les mères des croyances? Des mères des croyantes. Oui. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des femmes communes. Et deuxièmement, elles ont des responsabilités qui sont assez lourdes. Oui. De manière que leur péché est doublé. Et dans le Coran, on dit وَمَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ. Alors ça veut dire qu'il faut qu'elle soit un modèle pour toutes les musulmanes. Un modèle sur le plan éducation, législation, fiqh, moralité. Même elles avaient plein de connaissances. Tout ça doit être respecté. Oui. Elles ont ici une supériorité de manière qu'elles sont, la majorité était de nobles familles. La majorité était, pardon, docteur Magda? Pardon, elles ont une supériorité sur le reste des femmes. C'est-à-dire qu'elles ont une certaine supériorité. Premièrement, qu'elles sont appelées les mères de croyantes. Oui. Et une supériorité de manière que il est recommandé pour eux de pas séduire les hommes, de ne pas parler d'une manière séduisante, d'être un modèle, de respecter tous les ordres divins. Oui. Et ils ont également... aussi, elles ont transmis énormément aux femmes, c'est-à-dire par exemple, Aïcha, elle a appris aux femmes les questions féminines du fiqh. Parce que c'était pas facile par exemple, pour les femmes de poser la question sur les affaires féminines et tout ça. C'est assez pudique comme ça. Alors, il a fallu qu'une femme leur apprend et propage et leur transmet la législation islamique. Très bien. Alors, elles ont joué un rôle. C'était pas un mariage pour le mariage, mais chacune a joué un rôle. On va élaborer en détail. Et ils vont influencer la société. Et aussi, elles ont vécu une vie austère, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le droit de vivre une vie mondaine où elles ont consacré énormément de temps à l'adoration d'Allah. Très bien. À la lecture du Coran. Hafsa, par exemple, elle a transmis le Coran, elle a gardé le Coran, c'est-à-dire elles ont joué un rôle dans la propagation de l'islam.
Très bien. Mhm. Donc, d'où la raison, en fait, docteur Magda, de la polygamie du prophète Mahomet. Donc, ce n'était pas seulement pour des raisons, en fait, politiques, mais c'était aussi pour des raisons religieuses. Surtout, c'était les premières raisons. Il y a plusieurs raisons. On va élaborer les raisons parmi lesquelles. Oui. Premièrement, les raisons pédagogiques. Oui. Et alors là, on voit que, par exemple, Aïcha, ça c'est une des raisons. Elle n'avait pas d'enfant, oui. Et elle était jeune, elle avait une excellente mémoire. Oui. Et elle a appris énormément du prophète, le caractère de la femme, la pudeur de la femme, les affaires féminines, etc. Oui. Et ainsi, elle répondait à toutes les questions aux femmes. Et elle a transmis des hadiths, plus de 2000 hadiths. Oui. Et elle était un modèle en même temps. Et alors, ça c'est le rôle dans la transmission du fiqh. Le fiqh, c'est les questions intimes, comment se purifier après les règles, après les relations sexuelles, etc. C'était pas possible que le prophète explique ça en détail. Oui. Il a fallu qu'une femme joue ce rôle-là. Très bien. Le deuxième raison, c'était des raisons législatives. Oui. Alors là, j'explique que c'était le rôle de Zaynab bint Jahsh. Oui. C'est la raison pour laquelle c'était un commandement divin de se marier avec Zaynab bint Jahsh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était vraiment embarrassé, si on peut dire, de se marier avec la femme ou la divorcer de son fils adoptif. D'accord. Zayd ibn Thabit, ça c'est le nom du fils adoptif qui portait avant le nom de Mohammed, il s'appelait Zayd ibn Mohammed. Oui. C'était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Mais avec la législation islamique et les commandements divins dans le Coran, il a fallu de ne plus avoir des enfants adoptifs, qu'il n'a pas le droit, Zaynab ibn Mohammed, de porter le nom de Mohammed. Oui. Au contraire, il doit maintenant, d'après la législation islamique, de porter le nom de son père. Oui. Et que ça n'existe plus, cette histoire de fils adoptif, que c'est terminé. Cette habitude, si on peut dire, et dans l'ère pré-islamique. Oui. Elle existait dans l'ère pré-islamique, mais une fois avec l'islam, il n'y avait plus de fils adoptifs. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des commandements divins dans le Coran. C'est-à-dire une fois que Zayd il a divorcé sa femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'il se marie avec cette divorcée. Normalement, il est interdit en islam de se marier avec la divorcée de son fils. Oui, bien sûr. Et le fait que le prophète se marie avec la divorcée de son fils, ça veut dire qu'il n'est plus son fils, qu'il est considéré comme un fils adoptif. D'accord. Allô? Oui. Oui, alors, du coup, c'était une raison législative. Oui. Et non pas par des raisons sensuelles qui voulaient se marier avec elle ou quoi que ce soit, mais une façon de condamner cette attitude de l'adoption des enfants, et c'était terminé comme très bien. Donc en fait c'est le message de ce mariage, c'était tout simplement de ne pas avoir des enfants adoptifs et de leur donner leur nom. Voilà, et le fait de se marier avec la divorcée du fils adoptif, normalement il est interdit en islam. Très bien. Ça veut dire qu'il est étranger, qu'il n'est pas considéré comme son fils. Très bien. Donc chaque mariage... Oui, je vous écoute, docteur. D'autres, c'est des raisons sociales. Oui. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait souder les relations avec Abu Bakr, qui était le compagnon, et qui était son ami en même temps. Il s'est marié avec sa fille Aïcha. Il s'est marié aussi avec la fille de Omar ibn Khattab, un autre compagnon, qui était assez proche de lui, et sa fille s'appelait Hafsa. Oui. Et l'objectif essentiel, c'était de faire honneur aux deux compagnons. Très bien. Et en même temps, se donner les relations avec eux. C'était pas... Aussi, il y a eu Ali ibn Abi Talib, c'est le troisième compagnon aussi. Il s'est marié avec Fatima, qui était la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce lien entre les compagnons et le prophète. Soit les filles du prophète se mariaient avec les compagnons, ou bien le prophète lui-même, il se mariait avec les filles des compagnons.
Très bien. Comme en semaine, par exemple, il se mariait avec Ruqayya et Umm Kulthum, c'est les filles du prophète. Ainsi, c'était pour des objectifs sociaux. Oui. Parmi les causes aussi du mariage, c'était les raisons politiques. Oui. À ce moment-là, c'était un ordre divin, pareil, de se marier avec la fille de Bani Mustalaq. C'était une tribu Oui. une noble, qui était assez noble, qui fut capturée Oui. pendant la guerre. Et la fille de Bani Mustalaq, elle s'appelait Gouayriya bint al-Harith. Oui. Gouayriya, elle est allée voir le prophète sallam pour lui demander de lui payer la rançon afin de se libérer. Oui. Il lui proposa de se marier et que ce soit ce qui va payer pour elle pour la libérer, ce serait sa dot, quoi. Oui. Et elle accepta, et subhanallah, et elle était comme une source de bénédiction pour tout son peuple. Oui. Car lorsque le peuple, les compagnons, ils ont appris que le prophète s'est allié au Bani Mustalaq, Oui. ils ont considéré alors Bani Mustalaq comme leur allié et les gendres du prophète en même temps. Alors ils ont libéré tous les captifs et ils leur ont rendu le butin, et tous les captifs, subhanallah, ils se convertis à l'islam. Ainsi, elle a été elle a porté comme la bénédiction à tout son peuple. Très bien. Car ils ont embrassé l'islam, et c'était une façon de réduire, si l'on peut dire, l'hostilité des ennemis du prophète, et en même temps une façon de les inviter à devenir des musulmans. Docteur Mahda, je voulais vous demander, est-ce que les femmes du prophète ont joué un rôle dans les conquêtes? Est-ce que, par exemple, ils avaient le droit, on va parler aussi de leurs droits et des interdictions pour les femmes du prophète, mais est-ce qu'ils ont joué un rôle à l'extérieur des foyers, par exemple, ou à l'extérieur du rôle féminin envers la femme qui veut se convertir, par exemple, à l'islam? Est-ce qu'ils ont joué, par exemple, un rôle dans la société à l'époque? Oui, le rôle de la société, c'était assez important. Ils ont narré les hadiths. Oui. Elle cherchait la connaissance. Umm Salama et Aïcha, ils en avaient énormément de hadiths. Alors, c'était une source de connaissance dans l'islam, de propagation de l'islam. Elles ont participé, Umm Salama aussi. Le prophète sallam, elle a consulté dans Sulh al-Hudaybiyah. Elles ont joué un rôle politique, si on peut dire. Et lorsqu'il était dans ce train, il a ordonné les compagnons de doter les habits de ihram et tout ça. Ils ont refusé. Alors il a été consulté sa femme, Umm Salama, qui lui conseilla de lui-même de se raser, de doter l'ihram, l'état d'ihram, et ils vont faire de même, et elle l'a sauvée de la situation, c'est-à-dire elles ont participé dans la guerre, elles avaient leur point de vue politique, et surtout, comme on a dit, Aïcha, elle a enseigné énormément aux femmes. Alors, c'était pas le rôle d'être de cuisiner, de nettoyer, de jouer la femme. Oui, évidemment, Khadija, elle a joué un rôle très important de conforter le prophète lorsqu'il il a reçu la révélation. Mais et grâce à elle, elle a assisté et tout. Mais aussi, elles ont joué un rôle important dans la société. La protection du prophète, elle allait le voir, elle lui cherchait à manger. Il y a un rôle pour propager l'islam. Très bien. Docteur Maïda, je voulais vous poser une question en ce qui concerne les droits et les interdictions pour les femmes du prophète. Est-ce qu'ils avaient des droits un peu spéciaux en tant que femmes du prophète, et aussi des interdictions que pour elles? Oui, on a cité les interdictions, le sunnah c'est-à-dire leur péché est doublé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particularité des épouses du prophète. Et là, je l'ai cité au départ, et que elle doit être un modèle, elle doit avoir un haut degré de moralité, de piété, d'influence sur la société. Elles sont appelées les mères des croyantes. Et elles doivent
éliminer toutes les impuretés, se purifier, c'est-à-dire accomplir leur prière à temps, donner des aumônes, Oui. jouer un rôle comme... elles sont supérieures aux autres femmes, si on peut dire. Elles ne sont pas comme les autres, et elles doivent s'habiller évidemment avec le hijab, ne pas sortir, quitter la nuit. Elles avaient des particularités et elles sont nommées les mères des croyantes, oui. Est-ce que il y a beaucoup de filles et beaucoup de femmes maintenant, Dr Magda, essaient un peu de se comparer ou de faire comme les femmes du prophète? Est-ce que c'est possible à notre époque de se comporter, ou par exemple on a énormément, vous savez maintenant on a énormément des rumeurs en ce qui concerne la religion musulmane, en ce qui concerne la vie des compagnons ou du prophète également. Est-ce que maintenant à notre époque, est-ce qu'on peut se comparer ou faire comme les femmes du prophète? Oui, sûrement. Il faut, Inch'Allah, on va élaborer. Oui. Il faut apprendre de chacune comme un message pour toutes les femmes. Oui. Alors, par exemple, Aïcha, elle a joué le rôle de la femme qui est douce, qui est... il y avait un amour, on voyait bien comment il s'aimait. C'était la femme vraiment préférée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et elle disait par exemple au prophète, elle refusait de dormir avant d'être sûre qu'il n'est pas mécontent d'elle ou qu'il y a eu un conflit entre eux. Ça nous apprend comment il y a quand même, ça existe l'amour entre épouse et époux, et c'était un modèle d'amour, quoi, si on peut dire. Oui. Et en même temps, elle n'était pas, le prophète, il éprouva énormément d'affection vers elle quand il était malade, il restait près d'elle, on voit comment il cherchait les traces de ses lèvres, quand elle buvait de quoi que ce soit dans un verre, il posait ses lèvres à la trace de ses lèvres, oui, afin de boire du même verre. Oui. Enfin, c'est des détails qui prouvent que pourquoi pas, on peut être un couple qui est très heureux et lié par l'amour, la compassion, le respect. Oui. Et en même temps, elle n'était pas superflue, elle cherchait la connaissance. Elle apprenait les hadiths, elle reportait les hadiths, elle a enseigné aux femmes, même aux hommes. Oui. Et même le prophète, il a recommandé, il a dit la moitié de la connaissance, c'était de Aïcha, comme une source de connaissance. Voilà. Alors, ça nous apprend, d'Aïcha et de Hafsa, que Hafsa, elle avait appris tout le Coran. Oui. Pareil, alors c'est la connaissance, là, on voit que chacune, il faut copier certaines qualités. Oui. Alors, de Hafsa, par exemple, on peut apprendre comment c'était une femme de culture, si on peut dire ça, de savoir. Tout le Coran, et c'est grâce à elle que le Coran a été préservé. Ils ont compilé le Coran, il y a une compilation du Coran, ils ont gardé le Coran avec Hafsa. Oui. Alors, ceci dit, une femme, elle était quand même une femme de confiance. Oui. Et elle-même, elle avait appris tout le Coran, elle avait une tuteur, une femme qui lui enseignait, bien, même après son mariage, régulièrement le Coran. Ça veut dire qu'une femme, Inch'Allah, pieuse, elle doit consacrer énormément de temps pour le Coran. Très bien. Alors, ça c'est déjà une qualité qui est importante et que une femme, elle être de confiance, même jouer un rôle pour la propagation de l'islam, la préservation du Coran. Oui. Et ceci, ça c'est ce qu'on peut quand même apprendre de Hafsa. De Zainab, par exemple, on l'appelait al-Masakin. Zainab bint Khuzayma, c'est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était très généreuse, elle donnait énormément aux pauvres. Ça, on peut apprendre aussi comment une femme pieuse, elle doit être généreuse et penser comment aider les nécessiteux. Très bien. Docteur Magda, oui, je me permets de vous... Salama, on a cité comment elle a participé à la bataille de Uhud. Son mari il était décédé, mais elle aussi, dans Hudaybiyah, elle a participé à la bataille, elle voyageait avec le prophète dans la bataille, et elle avait ses opinions vis-à-vis de
certaines situations politiques. Alors pourquoi pas, une femme, on peut apprendre de Salama qu'une femme, c'est pas limiter son rôle en tant que cuisinier, prendre soin des enfants, etc. Mais aussi, pourquoi pas jouer un rôle politique et avoir son point de vue, qui peut-être elle peut avoir une certaine sagesse qui peut et conseiller son mari et assister son mari dans et en même temps elle avait elle était instruite et elle a transmis énormément de hadiths. Alors c'était une femme instruite, c'est pas il faut chercher la connaissance, c'est un message important à toutes les femmes que les femmes elles doivent chercher la connaissance mais c'est-à-dire dès qu'on est très jeune jusqu'à avant notre décès, il faut vraiment, c'est un message pour toutes les femmes d'être instruites, de ne pas être superflueux, chercher à porter les derniers modes, les habits, je ne sais pas comment, et comment séduire les hommes, et les coiffures, les trucs. Mais elles étaient des femmes quand même sincères, qui ont joué un rôle et qui... Mais il y a aussi... dans la société, surtout. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi des rumeurs, docteur Magda, et je profite de votre présence avec nous pour justement souligner un petit peu ce problème, c'est qu'il y a énormément d'hommes en ce moment dans notre société qui refusent par exemple le travail des femmes en disant que le travail est haram, le travail est interdit. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ces hommes ou à ces maris par exemple ou aux pères de famille qui refusent que leurs femmes travaillent? Alors que les femmes du prophète travaillent. C'est une conception erronée. Et qu'ils n'ont pas vu dans l'histoire comment la femme, elle jouait un rôle même dans la bataille et elle soulageait les combattants s'ils ont des problèmes, enfin, elle aidait dans la bataille même, en tant que combattante, les femmes. Et quand on a vu Salama, elle a joué le rôle d'être consultée. Alors, je ne pense pas du tout que l'islam est contre le travail des femmes, au contraire. Si elle cherche un travail qui respecte sa féminité, c'est-à-dire qui lui donne quand même une certaine opportunité si elle est enceinte ou elle a des enfants, elle va prendre certains congés pour pouvoir allaiter l'enfant ou autre, ou pendant la période de grossesse, c'est l'idéal. Et aussi un travail qui ne lui impose pas de voyager fréquemment ou d'avoir des relations intimes avec les hommes ou d'exposer son corps, etc. C'est le travail qui est illégitime, qui est interdit en islam. À part ça, si c'est un travail respectueux, l'idéal ce serait d'enseigner aux femmes ou d'être un médecin et soigner les femmes ou de jouer un rôle vraiment de manière à préserver sa chastité, préserver son honneur. Ça c'est recommandé en tant que travail, pourquoi pas, et l'islam n'a jamais cité quelque chose qui empêche la femme de travailler, au contraire. Dans la mesure où c'est un travail respectable. Très bien. Docteur Magda, je vous remercie beaucoup de votre intervention, de cette première partie, bien sûr, des femmes en islam. On aura l'occasion à partir de la semaine prochaine de continuer en fait à parler des femmes en islam. Merci beaucoup pour cette première édition et je vous souhaite de passer une excellente journée sur Radio Le Caire. Merci à vous. Merci, docteur Magda. Bonne journée. Au revoir.